Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de semis d'engrais verts. Donc là nous sommes en automne et nous avons terminé les vendanges. Et du coup on est juste devant la parcelle que nous avions reprise l'année dernière. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une parcelle où on avait travaillé mécaniquement l'intégralité des rangs. Et donc on a fait le choix pour cet automne d'implanter un engrais vert. Donc cet engrais vert va bientôt être implanté. Donc je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on a déjà travaillé et préparé un rang sur deux le sol. Donc je suis passé avec la herse rotative. Donc le travail est pas mal. Donc j'ai travaillé sur les premiers centimètres la terre. Donc là il y a à peu près 5-6 cm, 7 cm de terre qui ont été travaillés afin d'ameublir le sol et d'éliminer quelques adventices, même si certaines restent, c'est à peu près propre. Et donc là l'objectif ça va être dans 2-3 jours de semer un engrais vert. Donc on va attendre que ça se ressuie légèrement. Donc parce que là on a eu environ 25-30 mm de pluie durant les 10 derniers jours, et du coup là on va attendre que ça se ressuie un petit peu plus, parce que on dirait pas comme ça, mais c'est encore assez humide en profondeur, là vous pouvez le voir, c'est assez humide. Et donc on attend encore un peu pour éviter que ce soit trop collant quand on sème, et puis voilà quoi, pour bien passer avec le semoir et le rotavator. Donc comme je vous l'ai dit, nous avions travaillé un interrang sur deux à la herse rotative, et les autres interrangs quant à eux on les a laissés. Donc on a fait le choix de pas les labourer, étant donné que là nous entrons en automne et du coup dans quelques mois en hiver, et du coup pour éviter les risques d'érosion et pour la limiter, nous avons décidé de laisser pousser et se développer les adventices qu'il y a. Donc il y a quand même pas mal d'adventices qui commencent à se développer, et du coup on va les laisser pour également broyer les sarments de la vigne sur cet interrang ici. Donc l'engrais vert que nous allons ensemencer est composé de 5 espèces différentes. Ces espèces étant regroupées dans 3 familles. Donc on a tout d'abord la famille des graminées, qui était l'ancienne famille des poacées. Et dans cette espèce, nous allons ensemencer du seigle fourragé. Donc le seigle fourragé, c'est une graminée qui a pour objectif de structurer le sol. Mais ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, où je vous expliquerai tous les intérêts de l'engrais vert qu'on aura semé. Donc ensuite, dans la deuxième famille, qui est la famille des légumineuses, qui est aussi appelée famille des fabacées, on retrouve 3 espèces. Donc on a tout d'abord, en grande partie, on va retrouver du pois fourragé. On va également retrouver du trèfle incarnat à 10-15%. Et puis ensuite on va également retrouver du trèfle d'Alexandrie, qui lui représente la plus petite partie en pourcentage du couvert. Enfin, dans la dernière famille, qui est la famille des crucifères, ou autrement la famille des brassicacées, on va retrouver le radis fourragé qu'on va également mélanger au sein de ce couvert. Donc faut savoir qu'il y a certains vignerons qui ont déjà réalisé leur semis d'engrais vert. Donc certains les réalisent avant les vendanges, d'autres après, ou encore certains qui font les deux, avant et après.
Et puis ceux-là qui ont réalisé avant les vendanges, on remarque que le semis pousse déjà. Hein. Donc voilà, là on retrouve certaines espèces que nous allons également semer. Donc on a du radis fourragé, on a de la vesse qui est ici aussi. On retrouve également du pois qui est ici. Donc ça c'est également du pois fourragé que nous semons. Donc là, comme vous pouvez le voir derrière moi, hein, le vignoble a une très belle couleur en ce moment. Hein. Il est en train de, on est au stade de la chute des feuilles de la vigne. Et la couleur des feuilles est donc jaune étant donné qu'elles terminent leur cycle de photosynthèse. Donc les vignes et le vignoble est assez agréable à voir. Donc en ce moment, la vigne il est en train de faire ses réserves pour l'année prochaine. C'est-à-dire que grâce aux feuilles qui sont encore présentes au sein de la vigne et des pieds de vigne, elles vont terminer de réaliser la photosynthèse. Et cette photosynthèse et cette chlorophylle va être récupérée par les organes du pied, c'est-à-dire les racines, le tronc, le vieux bois et les sarments. Et du coup, cette énergie, cette réserve va être contenue dans ces différents organes de réserve. Et donc, une fois cette mise en réserve terminée, les feuilles vont devenir jaunes, étant donné qu'elles vont terminer leur cycle de photosynthèse, et puis elles vont chuter. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!